Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, concrète, physique, celle dans votre vie relationnelle, alors c'est amoureux mais pas que, c'est toutes vos relations. Votre vie intérieure, ça c'est vous, comment vous vivez les choses, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On est parti. C'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois d'août. C'est pas mal le pendu pour un mois d'été parce que avec un pendu on fait pas grand chose. Donc les doigts de pied en éventail, on se pose, on se repose, il y a du délai. Il y a du délai, donc pour certains c'est voulu. On fait une pause, on prend des vacances, ok. Pour d'autres, c'est peut-être vécu comme une limite. Vous avez envie de faire certaines choses et vous vous sentez empêché. Le pendu est une invitation à regarder les choses différemment. Alors vous avez peut-être également besoin ou une occasion pendant ce mois d'août d'avoir un temps d'arrêt de manière à examiner une situation avec un œil neuf et différent. Alors, qu'est-ce que vous avez? La mort, le 8 de coupe, le 10 de denier, le 7 de coupe, le 10 d'épée, le soleil et la tour. Bon, il y a vraiment une transformation à l'œuvre. Vous avez la mort, la tour, 2-10, des fins de cycle. Alors, je vous rassure, vous vivez bien les choses avec ce 10 de denier dans votre intériorité, un 8 de coupe aussi. Il y a vraiment une transformation profonde. Cette invitation à observer les choses sous un autre angle, c'est soit vous le faites de vous-même, et j'ai quand même la sensation que vous y travaillez, soit vous le faites de vous-même, soit la vie vient de toute façon vous secouer pour une prise de conscience. Vous avez une prise de conscience à la fin du mois. Et ce qui est voué à s'arrêter de manière à faire de la place pour accueillir la nouveauté, ça se fait à la fin du mois. La fin de cycle, elle est bel et bien là. Alors est-ce que c'est dans une situation... Il y a de toute façon dans une situation concrète une transformation. C'est pas que intérieur. Alors ça part sans doute de vous, d'avoir... une compréhension différente, d'avoir un déclic à propos de quelque chose, de changer des attitudes, des comportements, des croyances, ok. Mais ça s'exprime dans la matière. Ça, c'est votre vie matérielle, concrète, physique. Donc c'est à la fois les finances, le travail, le quotidien, tout ce que vous vivez concrètement dans la matérialité, vous avez la mort. Vous êtes en pleine transformation pendant ce mois d'août. Et non seulement c'est une transformation, mais c'est une... N'ayez pas peur de ça, hein, parce que c'est vraiment une transformation pour le meilleur. C'est une épuration. C'est le fait de laisser derrière vous ce qui vous a fatigué, ce qui vous a... Et vous avez un peu de mal à boucler ce fameux cycle. Pourtant, vous avez vécu des choses qui ont été difficiles. Le 10 d'épée, vous l'avez en challenge. Vous avez vécu des moments où vous vous êtes beaucoup pris la tête, vous avez peut-être traversé des situations, des relations qui ont été compliquées, vous vous êtes peut-être épuisé psychiquement avec une trop grande charge mentale. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous avez vécu les choses, mais vous avez bel et bien traversé des choses compliquées. Et là, vous avez un petit peu de mal à boucler complètement ce cycle, à tourner complètement la page sur quelque chose. Mais c'est en cours. C'est en cours. Dans le concret matériel, regardez.
On a des personnages qui sont en train de sauver des animaux qui étaient englués, de sauver des animaux d'une marée noire, englués dans du pétrole. Donc là où vous vous sentiez englué, justement, empêché dans une situation, là où ça avait tourné en boucle, là où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, vous êtes en train d'opérer un switch, et pas tout seul. Il y a des personnes qui vous aident. Vous le savez, vous le sentez. Ça, c'est votre vie intérieure, 10 de denier, beaucoup d'abondance. Donc vous êtes quand même dans une abondance, vous vous sentez dans l'abondance financière, matérielle, dans une forme de sécurité parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous apportent du soutien, des gens avec lesquels vous avez bâti des choses, des gens qui vous aident à opérer cette métamorphose, à nettoyer ce qui a besoin de l'être. Ça peut être un nettoyage aussi dans du transgénérationnel ou du karmique. Le 10 de denier vous parle d'héritage et d'héritage familial. Alors, ça peut être la famille dans cette vie-là, ça peut être l'héritage karmique, mais on retrouve cette notion de changement aussi dans le relationnel avec un 8 de coupe, où vous avez une petite voix intérieure qui vous souffle que il y a plus, il y a mieux, vous laissez derrière vous certaines relations ou certains schémas relationnels parce que vous êtes vraiment attiré par votre intuition. Il y a une petite voix en vous qui vous souffle qu'il y a un autre chemin, quelque chose de différent. Tout le tirage me parle de vous ouvrir à d'autres options. En force, le 7 de coupe, le champ des possibles. En challenge, le 10 d'épée, je vous en ai parlé, on boucle une boucle. Alors c'est pas facile parce que il s'agit aussi de mourir à quelque chose. Et il y a peut-être une part de vous qui s'accroche un peu. Mais vous avez la mort, la transformation, donc place à la renaissance. On est en train de nettoyer, de transmuter. Intérieurement aussi, parce qu'il peut y avoir un héritage dans la lignée dans laquelle vous étiez englué. Des règles, des lois, des traditions, des règles inconscientes aussi, qui vous avaient limité, qui vous avaient fait mal, qui vous avaient mis de la pression parce que vous étiez en train d'essayer de lutter avec le mental, d'essayer de trouver des solutions avec le mental à un problème qui n'était pas... ça ne pouvait pas être résolu simplement par une analyse rationnelle. Et là, vous êtes justement en train de nettoyer, de transmuter, autant dans le concret, dans le matériel que dans le relationnel. Vous êtes en train de nettoyer ce qui a besoin de l'être pour faire de la place et pouvoir briller, vous réjouir, partager avec beaucoup plus de facilité des moments de chaleur, des moments d'amour, des moments de joie. Il n'y a pas plus chaleureux et lumineux dans tout le tarot que la carte du soleil, et c'est le conseil qui vous est donné. Donc soyez davantage dans le partage, dans la chaleur, dans la lumière, dans des bons moments. On arrête avec les prises de tête, autant que faire se peut. Et là, on vous dit, et d'une, quand tu sens que tu es dans une forme de rigidité, de froideur, etc., comment tu peux voir les choses autrement pour te réjouir? Et puis, comment tu peux aussi faire appel à des gens de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de ta famille d'âme, bref, même dans votre entreprise, les collègues, etc. Qui sont les personnes dans votre environnement avec lesquelles vous pouvez passer des bons moments? Des personnes avec lesquelles vous pouvez bâtir, construire, développer, avec lesquelles vous pouvez parler de ces choses-là, de sentir que vous avez des choses à nettoyer, à transmuter, à changer. Il y a des gens autour de vous qui vous aident à faire ce travail.
Et c'est à la fois dans l'intériorité, le retour à soi, une démarche de développement personnel, et en même temps dans la matière. Vous êtes en train de changer certaines choses. Pour certains, vous êtes en train, je ne sais pas moi, de vouloir déménager ou de refaire complètement la déco de votre maison et du coup de faire des travaux pour changer votre lieu de vie ou de peut-être changer de travail ou de changer vos habitudes, de changer vos habitudes alimentaires, pourquoi pas. Mais il y a vraiment une métamorphose profonde. Ce qui vous aide dans cette métamorphose, c'est vraiment d'être dans cette ouverture de cœur aux possibilités qui vous arrivent, qui vous sont envoyées par la vie. À travers, probablement à travers d'autres personnes aussi. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. Ne restez pas enfermé dans du c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans du ça a toujours fonctionné comme ça a toujours été comme ça. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Dans l'entreprise, on a toujours fonctionné comme ça. Ça fait X années que je fais de telle et telle manière. Ne vous enfermez pas, ne vous enfermez plus dans ce genre de schéma. Là, on vous dit ouvre-toi au maximum à des possibilités qui t'arrivent, qui te sont proposées. Et puis écoute ton intuition, écoute le plaisir. Ne cherche pas les réponses avec ta tête, suis le plaisir. La créativité, les envies, qu'est-ce qui vient du cœur ? Il peut y avoir pour certains, dans le relationnel, le fait de s'éloigner de certaines personnes. Peut-être qu'il s'agit d'un éloignement momentané. On a besoin de prendre du recul pour pouvoir mieux se retrouver après. Pour d'autres, c'est de l'ordre de la séparation parce qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. On en a fait le tour et maintenant, il est temps pour moi de penser à moi, d'aller de l'avant, de suivre un autre chemin. Il y a des moments où vous avez besoin de faire un break par rapport à certaines relations. On est ensemble, ok, mais j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me ressourcer. Fais ce que tu veux de ton côté, mais il y a d'autres moments, c'est vous qui avez besoin de prendre le large, d'écouter. Vous êtes très inspiré, hein. N'ayez pas peur de suivre ces inspirations. Parce qu'à travers le relationnel, vous avez des options qui vous arrivent, des sensations. Il y a quelque chose qui se brise, hein, littéralement, à la fin du mois. Quelque chose qui se brise, mais d'abord dans votre tête, dans votre esprit. Comme si, avec toute cette eau, j'ai la sensation de briser enfin un barrage qui retenait des sensations, des émotions, qui retenait de la créativité, qui retenait de l'élan, qui retenait de l'amour, qui retenait de la joie, qui retenait de la spontanéité. Et vous êtes en train de nettoyer tout ça. Vous êtes en train de lâcher prise. C'est du lâcher prise aussi le pendu. D'accepter de vous laisser aller là où il y avait trop de rigueur, trop de rigidité, trop de il faut, je dois, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. En fin de mois, il y a une prise de conscience, il y a une libération de ça, quelles que soient les situations ou les relations ou les états d'être qui étaient trop enfermants, trop raides, ça vole en éclats et ça fait un grand ouf de soulagement en fait. Ça peut vous déstabiliser, ça peut vous bousculer un peu parce que
parce que on est tous pareils, hein, on s'accroche à des choses, quand bien même on sent que ça nous étouffe, on s'y accroche quand même parce qu'on a peur du changement, ça va chambouler nos habitudes. Mais une fois que ce raz-de-marée est passé, c'est que du bonheur en fait. Le soleil, je vous disais, vous parle de chaleur, de rayonner, donc n'ayez pas peur, vous, de rayonner, mais c'est profitez de votre été, profitez du mois d'août, même si vous n'êtes pas en vacances et que vous bossez, on espère qu'on va avoir des belles journées. Profitez de ces moments-là, des soirées, les jours qui sont plus longs, des apéros, de passer des moments entre amis, de sortir vous faire des balades, d'aller à la piscine ou vous baigner dans un lac le week-end, ou d'aller à la mer si c'est pas loin ou si vous pouvez, ou bref, ou la montagne si vous préférez, mais de vraiment être au contact de la nature et de vous faire plaisir. Et le soleil parle d'amour, de retrouvailles aussi. Donc passez des bons moments, allez au contact aussi de ce qui vous réjouit, qu'il s'agisse de personnes, de nouvelles personnes ou de lieux ou d'activités. C'est vraiment opération changement, opération nettoyage, opération dépollution, opération retrouver la lumière, retrouver la chaleur, retrouver du peps avec les autres. Là où il y avait quelque chose qui était trop raide et froid. Ok, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois. C'est marrant, j'ai une espèce d'ambivalence là qui me vient, comme si par moment vous vous sentiez seul et au bout du rouleau, alors que par ailleurs vous êtes très entouré. Mais il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose à nettoyer, à dépoussiérer par rapport à la famille, par rapport au karma ou au transgénérationnel. Et à partir du moment où vous avez fait ça, c'est un nouvel univers qui s'offre à vous. C'est beaucoup plus facile de rayonner, d'aimer, de sentir, de profiter, etc. Il y a peut-être une émancipation familiale aussi par rapport à des traditions, des névroses aussi héritées, de nettoyer la lignée en disant mais ça m'appartient pas aussi. Je vous rends ça m'appartient pas. Ok, en tout cas, fin de mois, je vous le disais, n'ayez pas peur de cette tour parce que c'est du ménage qui se fait pour laisser entrer la lumière, pour profiter. Ok. Prise de conscience, déclic aussi. Le conseil, on ne peut pas dire mieux. Regarde les choses différemment. On vous le dit, on vous le redit, on vous le re-redit. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela te permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir, je vous parlais de raideur, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.